Salut les amis de Midi de Foot, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Germain Trotter, numéro consacré à ce quart de finale entre le Portugal et la France. Je me trouve là juste devant, vous voyez derrière moi, l'imposant cortège français qui défile dans les rues jusqu'au stade. On est d'ailleurs tout proche de ce Volkspark Stadion d'Hambourg, stade que les Français vont découvrir pour la première fois de cette compétition puisqu'ils n'ont jamais joué avant le début de la compétition. Ils ont déjà évolué à 2 reprises à Düsseldorf. C'était lors du premier match face à l'Autriche et lors du 8e de finale remporté face à la Belgique. Là, du coup, ça va être l'occasion de découvrir le stade du HSV, vainqueur déjà de la Ligue des Champions et donc qui évolue actuellement en 2e division allemande. On va découvrir ce stade qui fait aux alentours de 60 000 places. Voilà. Hâte de vous retrouver à l'intérieur. En tout cas, là pour l'instant, je vous laisse avec les images du cortège juste là. Les gars, vous êtes chaud bouillant. C'était comment le cortège? C'était comment là? On va mettre le feu ce soir. Ce soir, franchement, on va rattraper la finale de l'Euro 2016. Parce que là, franchement, c'est la revanche. Ouais, c'est la revanche en... Le cortège, c'était top. C'est top. Là, ce qu'on veut, c'est la revanche face au Portugal quand même. Face à l'Euro 2016, on l'a toujours. Et là, on espère une victoire. On espère vraiment une victoire des Bleus pour la demi-finale. On espère surtout la revanche face au Portugais quand même, face contre l'Euro 2016, on espère vraiment. Ça c'est encore au travers de la gorge? Ouais, toujours. Toujours, c'est sûr qu'on l'a toujours. On a gagné contre les Belges la semaine dernière et ça c'était top quand même. Parce qu'ils voulaient la revanche, ils l'ont pas eu. Ils ont pas eu la revanche. Maintenant nous, il faut qu'on ait la revanche face aux Portugais et ça serait top. Le prono du soir là? 2-1. Je vois un petit but de Thuram et un petit but de Mbappé. Parce que moi je dis ce soir, c'est le match d'Mbappé. Ce soir c'est son match. Enzo, franco-portugais, c'est ça? C'est ça exactement. Donc là, ça se passe comment? Tu choisis un camp? Écoute, il n'y a pas de camp, c'est le match d'une vie, je m'en tape. Quoi qu'il peut se passer, c'est incroyable. On vit un bon moment. Et puis voilà, c'est le kiff, tu vois. C'est le premier France-Portugal que tu vas voir au stade? En stade, ouais. En stade, ouais, voilà, tu vois, on a tous vu la finale de 2016 gentiment à la télé ou dans un bar. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on est là, on en a profité. Puis voilà, ça va être que du bonheur, tu vois bien. Il y a quand même un maillot du Portugal là sur les épaules. Il y a un maillot du Portugal parce qu'on reniera jamais nos origines et ceux qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, on en est là, tu vois. Mais on reniera non plus jamais la terre d'accueil et tout ce qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, tout se passe bien pour nous. Tu vois comment là ce match? Ce match, je le sens très serré. On verra comment ça se passe, mais quoi qu'il va se passer sur le terrain, ce sera que du bonheur et voilà. On aime ça, on est là pour ça et que le meilleur gagne. Allez, ça y est, on est à l'intérieur de ce Volkspark Stadium d'Hambourg. Stade qui, comme de nombreux stades allemands, a été un peu d'histoire puisqu'il a été construit dans les années 1950 et il a été forcément rénové récemment aussi puisqu'il a été rénové aux alentours au début des années 2000. Il abrite, comme je l'ai dit, les matchs du HSV, du Hambourg SV et compte 57 000 places. Alors c'est une capacité qui varie parce que vous le savez, sur les matchs de l'Euro, il n'y a pas de tribune debout contrairement au championnat allemand puisque c'est vrai que dans le championnat allemand il y a énormément de virages où les tribunes sont debout, il n'y a pas de place assise, là des sièges ont été rajoutés donc forcément ça réduit la capacité du stade. Bon, en tout cas on est autour de 55-57 000 places pour ce stade d'Hambourg, magnifique stade d'ailleurs et on a hâte d'aller s'installer à l'intérieur au cœur du COP français.
Waouh, ouais, c'est fou. Je m'assois tellement que c'est fou. La France, grande nouvelle, a gagné une séance de tir au but. Ça, c'est la première des grandes nouvelles. Deuxième grande nouvelle, la France est en demi-finale de l'Euro. La France a... Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont pris leur revanche sur leur Portugal? Je sais pas, ça ne lavera peut-être jamais la France de 2016, mais en tout cas, la France a fait l'essentiel. Va croiser l'Espagne en demi, l'Espagne qui a éliminé l'Allemagne après les prolongations. On sera à Munich mardi, c'est la bonne nouvelle de cette soirée. Que d'émotion, que d'ambiance côté français qui... Là on est 20 minutes, 30 minutes après le dernier tir au but transformé, qui sont encore en train de chanter. Donc voilà, les Français sont heureux, les Français seront à Munich mardi et pourquoi pas à Berlin dimanche prochain, c'est tout ce qu'on espère. On va partir à la recherche de premières réactions côté français. Bon, je suis avec Laurent, victoire au tir au but, ça fait du bien hein? Ouais, ça fait du bien parce que tu sais quoi, on n'était pas confiant. On a eu une grosse déception à la Coupe du Monde et là franchement on a tremblé. Hein. Ouais, parce que c'est pas notre point fort les tirs au but, et là enfin ça nous sourit. Ouais, effectivement, tu sais quoi, un 5 sur 5 c'est super rare. Donc franchement bravo à tous ces joueurs qui ont fait un gros match, un gros cœur et puis un engagement physique. Franchement c'était super. Et toi tu l'as vécu comment la séance? Forcément stressant j'imagine. Ah, tu sais quoi, j'ai pas pu regarder. Donc en fait quand à chaque tir français j'ai mis les mains devant les yeux et puis j'espérais que ça passe. Et en fait c'est grâce au cri des supporters que je savais qu'on avait marqué. On est en demi, on n'a toujours pas marqué dans le jeu. Non, on va aller en finale sans marquer, tu vas voir. Mais bon, moi ça me va. Si on prend tous les tirs au but, eh ben écoute, tu sais quoi, la coupe on va quand même la soulever. Hein. Rendez-vous à Munich? Ouais, à Munich, ouais. Pas de problème. On y va, go to Munich. Mascoc, on l'a fait. J'ai enfilé la tête juste avant la parade de Maignan. Les mascottes portent vraiment bonheur mon pote. Ouais. C'est là pour ça. Ouais, la petite chatte éternelle. On a lancé un costume de chatte en production. Hein. D'accord. Une petite chatte à Dédé. Un petit costume de chatte, évidemment. Ça arrive. On va la soulever. On va soulever la coupe et la chatte de Dédé. Tu l'amènes le 14 à Berlin. Allez, c'est parti. Avec la coupe à côté. Allez, merci. La file en chien comme il a commencé en 2004. Ça chiale en 2004. Ça chiale contre la Slovénie. Ça chiale aujourd'hui. C'est ça qui est beau. Voilà, pour ces longues célébrations au Volkswagen Stadium, ça fait du bien. Les Français ont célébré au moins une heure après le coup de sifflet final, cette qualification en demi-finale. Donc voilà, l'essentiel est fait. La France, les Bleus seront à Munich mardi pour la demi-finale et en espérant être à Berlin le 14 juillet. Voilà, c'est la fin de cet épisode du German Trotter. On se retrouve donc mardi à Munich pour le prochain numéro. Allez, salut!